avec planning, on y a fait qu'on la planning, on a raison. On m'a bien barré. Au quoi, si quelqu'un a été doga, on a été 100 millions, 200 millions, là, t'es bien planning. Moi, mais c'est meilleur. Ta réalité n'est pas la réalité des Togolais. Dans ton discours, ezek pour gobibé, fi que mi les vivent les fi que population les vivent là. Différence l'aimé. Ça dit que ne mi les gula mimdate segomio. Mimdate segomina mi doa. Ministre ok va va les pour on va les tourner à mobé. Tu oses dire à la population que la prochaine fois s'ils doivent construire, de construire dans les zones où c'est construisable, malgré les Français mignons. Mais comment tu veux que la population aille construire dans des zones hein, appropriées? Ces zones appropriées là, pour construire là-bas, le terrain est à 50 millions, 100 millions, ou même voire 150 millions. Le commun des Togolais, ça dit que le SMIC, il est à 52 500. Mais il y a des gens qui travaillent pour 30 000 francs CFA. Comment tu veux que quelqu'un qui travaille pour un SMIC de 52 500, même quelqu'un qui travaille pour un salaire de 100 000, 200 000, il n'est pas capable de s'acheter un terrain en 50 millions à 100 millions. Donc, je suis maintenant obligée d'aller vers une zone où mes moyens me permettent d'acheter le terrain. Monsieur le ministre, le représentant du PC, tu penses que si le commun des Togolais avait la possibilité de s'acheter un terrain où, quand il y aura inondation, ils ne seront pas affectés, ils vont préférer choisir des secteurs où l'inondation menace? Moi, c'est juste une question. Hein? Je ne pense pas que quelqu'un ait mangé, il est rassasié et puis va décider maintenant que, oh, j'ai les moyens, je vais maintenant m'acheter un terrain dans des zones inondables. Non. Applaudissez pour vous, monsieur le représentant du PC. Monsieur le représentant du PC, comment osez-vous vous mettre devant la population et vous leur dites que, c'est-à-dire que de choisir des secteurs où ils peuvent construire sans problème. Vous pensez que si moi aujourd'hui j'ai la possibilité de m'acheter un terrain dans des zones où je ne serai pas menacée par l'inondation, je vais plutôt choisir des zones à risque? Jamais. Mais puisque je n'ai pas les moyens de m'acheter un terrain dans les zones en non-risque et les moyens que j'ai, puisque le SMIC c'est à 52 500. Même les 52 500 là, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de l'avoir chaque fin du mois. Il y en a qui travaillent pour 30 000 francs. Et puis, je dis que même ceux qui travaillent pour un salaire de 200 000 francs CFA, ils n'ont même pas la capacité, la possibilité de s'acheter des terrains à 50 millions. Parce que vos zones que vous indexez là, que les zones où les gens peuvent aller construire là, c'est des zones où le commun du Togolais ne peut même pas. C'est-à-dire que même pour aller visiter, pour aller demander que c'est combien, ils ne peuvent pas. Les réalités ne sont pas les mêmes. Donc, si vous voulez que les gens achètent des terrains dans des lieux comme ça, faites en sorte que la population qui vit là ait les moyens de s'acheter. Vous avez compris? Si vous voulez que les Togolais achètent des terrains pour que le Togolais construise là, qui se dirige vers les zones en non-risque, qui coûtent la peau des fesses, hein? Qui coûte la peau des fesses, assurez-vous que le SMIC déjà augmente. Assurez-vous que les étrangers qui viennent construire dans les zones franches, qui payent déjà les pauvres Togolais qui travaillent là-bas pour des heures avec des salaires minables. Et que même quand le Togolais va se plaindre, vous allez trouver que le Togolais n'a pas le droit de parler, vous allez les faire taire. Pourtant, vous avez un ministre du Travail dans le pays. Les jeunes qui ont des diplômes, mais qui sont obligés d'aller faire des 10 heures de travail dans la zone franche là-bas pour un mec salaire. Les gens qui ont eu des diplômes, mais qui sont obligés de conduire le Zémidjan.
de construire, de conduire les taxis motos là pour arriver à nourrir leur famille. Pourtant, ils ont des diplômes de master, de doctorat, de professorat, mais ils ne trouvent pas de boulot. Donc, commencez déjà par là. Parce que vous n'allez pas me payer à la fin du mois 20 000 francs et vous allez me demander que je dois aller acheter un terrain de 50 millions. Pourtant, je n'arrive même pas à manger à ma faim. Je n'arrive même pas à arrondir mes fins du mois. Mes enfants n'arrivent même pas à aller au cinéma, à la piscine. Je suis incapable d'offrir du loisir à mes enfants. Vous allez me demander maintenant d'aller acheter des terrains à 50 millions, à 100 millions? Je vais faire comment? Il faut déjà que j'arrive à manger à ma faim pour pouvoir me permettre d'aller acheter des terrains à 100 millions. Même si vous faites les gens venir me tuer ici, il y aura des gens qui vont venir vous dire la vérité. Si vous voulez tuer moi aujourd'hui, il y aura 100 Jamie qui vont s'élever. Parce que trop, c'est trop. 60 ans de pouvoir, avec les mêmes problèmes, toujours les mêmes problèmes, mais aucune solution. Pourtant, l'argent sort toujours. L'argent sort. Les richesses, là, c'est toujours dans le sol. Vous exploitez toujours. Vous faites des prêts, des prêts, des prêts. Vous avez même dépassé c'est-à-dire que le montant c'est-à-dire que le montant autorisé, là, vous avez dépassé. Ça ne vous dit rien. Si vous envoyez tuer les gens qui sont en train de parler aujourd'hui, si vous voyez les gens les faire taire, demain, il y aura des gens qui vont toujours se réveiller. Parce que vous ne pensez pas que nous allons rester dedans jusqu'à la fin. Non. Un jour. Si le pape est mort, si le pape Jean-Paul II il est décédé, c'est que ça va finir un jour. Ça va finir. Qu'est-ce qui ne finit même pas? Oh. Qu'est-ce qui ne finit pas? Qu'est-ce qui ne finit pas? Un jour, les Togolais vont sortir dans le dos. Un jour, ils vont sortir dans le dos. Trop de souffrance. Et un ministre qui se met, déjà, toi tu es un ministre, ton salaire c'est peut-être 1 million, mais tu as des immeubles de milliards là-bas à l'étranger. Oh. Comment c'est possible? Mais comment vous pouvez expliquer que quelqu'un qui a un salaire de 1 million ou de 2 millions, parce que si je demande maintenant à Google ou à ChatGPT, c'est combien le salaire d'un... Moi, je l'avais connu à la veille. Vous posez la question que c'est combien le salaire d'un ministre? C'est combien le salaire d'un député? Mais on va vous dire que c'est 2 millions ou c'est 3 millions. Donc, dans 3 millions, toi, tu trouves tu fais tes courses, tu payes tes achats que tu baisses chaque jour là-bas. Tes teasers à qui tu achètes les voitures. Malgré ça, tu envoies tes enfants dans des écoles AIP. Tu envoies tes enfants étudier à l'extérieur. Tu payes leur argent à la fin du mois. Tu payes tu sais que tu payes l'université de tes enfants là-bas à l'étranger. Tu payes leur loyer. Tu donnes l'argent de poche. Et tu trouves encore l'argent jusqu'à... Tu achètes des immeubles. Pas un, pas deux, pas trois. Et ça ne dit rien à personne. Pendant que la population est obligée d'aller s'acheter des terrains dans des zones à risque. Maintenant, vous osez venir vous pointer devant eux pour leur dire que, oh, la prochaine fois qu'ils doivent construire, de choisir. Choisir les lieux là. Il faut choisir avec les dents, on va payer. Si on choisit les zones qui ne sont pas à risque là, pour construire nos maisons là, on doit enlever nos dents pour payer, d'arracher nos nez pour payer, d'arracher mes jolis yeux là pour payer. Non, c'est avec de l'argent. Est-ce que l'argent circule dans le pays? Non. Donc, si je trouve l'argent, je suis obligée d'aller vers les zones à risque. Parce qu'il ne pleut pas tous les jours. Donc, si vous êtes incapable de faire en sorte que l'argent circule et que les gens sont incapables d'aller s'acheter des terrains là-bas, c'est que c'est donnant-donnant. Moi, je m'achète des trucs dans les zones à risque et quand j'ai des problèmes, vous vous démerdez, vous nous aidez. C'est tout. Tu ne viens pas me dire que la prochaine fois d'aller vers les zones qui coûtent plus que mon salaire à la fin du mois. Ça veut dire quoi? Aucune compassion. Toi, tu viens compatir pour les gens et tu leur dis que, oh, la prochaine fois, il faut aller vers les zones à non-risque. C'est gratuit. C'est fala. Ce n'est pas gratuit quand même. Ça coûte l'argent. Je vais mettre mon gloss.
C'est pas gratuit. Vous achetez des terrains, les pauvres personnes vont travailler, acheter des terrains, vous allez venir leur arracher le terrain. Quand c'est domaine du gouvernement, vous arrachez les terrains, vous n'indemnisez même pas. C'est quel État qui achète les terrains même? Hein? Vous construisez même quoi de bon? Vous construisez quel emploi même? Vous arrachez les terrains des gens? Vous construisez quoi de nouveau? Mais vous savez, vous arrachez les terrains qu'au domaine du gouvernement. Le gouvernement a travaillé pour acheter terrain. Hein? Vous arrachez les terrains que moi-même, mes aïeux ont travaillé pour se procurer là. Vous allez vous lever un matin que oh, c'est le domaine de l'État. Le pays appartient à tous les Togolais. Mais à quel moment toi tu vas te lever pour venir t'arrêter? De quel État vous me parlez? Vous parlez de quel État? Qu'au domaine de l'État, il ne faut pas construire. Pourtant, la personne a travaillé. La personne vous arrêter un jour au domaine de l'État. Tous les terrains que vous avez confisqués là, vous faites quoi? Rien. Normalement, quand vous confisquez les choses là, c'est pour créer des emplois et puis vous allez embaucher les gens. Mais vous confisquez les choses, vous ne construisez rien, mais vous êtes incapable d'indemniser les gens. Ça, c'est quel pays? Et puis on va parler, vous allez dire que les gens sont terroristes. Si parler que, c'est-à-dire que si vouloir le changement de son pays, c'est faire de moi un terroriste, je suis terroriste à 100%. Voilà. Si vouloir que mon pays se porte bien, que mes pauvres concitoyens se portent bien, qu'ils arrivent à manger 2 fois, minimum 2 fois, même 1 fois par jour, ça fait de moi une mauvaise personne. Je plaide coupable. Ah mais levez. Je plaide coupable. Si me lever, prendre mes réseaux et dire ou sensibiliser mes jeunes frères et sœurs pour leur dire que le Togo est un pays riche. Le Togo fait exporter plus de 10 ressources minières. Il y a le phosphate, il y a le pétrole, il y a l'or, il y a tellement de choses que je ne pourrais citer dans ce live-là. Et vous faites des prêts à longueur de journée sur leur tête, dans leur dos. Que le peuple togolais souffre, vous prenez l'argent, vous empochez. Et si vouloir que ça change, demandez que le Togo, qu'il y ait un Togo qui ait une bonne gouvernance. Peu importe la personne qui est là-bas, je m'en fous. I don't give a fuck parce que je suis une couturière, j'ai cousu mon habit. Si ça te sied, tu prends, tu portes. Au calamar. Donc, je ne m'insurge pas contre des personnes. Je m'insurge contre la mauvaise gouvernance. Donc, si tu sais que tu as la tête du Togo là-bas et c'est toi qui fais la mauvaise gouvernance, comment ça se dit, hein? J'ai cousu mon habit là-bas. Je n'ai appelé non de personne. Personne. Et si vouloir que le beau visage que le Dieu m'a donné là, que la belle coiffure a fait sortir, que tout le monde dit que je suis belle. Je ne suis pas belle que de visage, que de pétou, parce que mon pétou est vraiment beau, bien doux. Pas seulement ça, mais ce qui sort de ma bouche là, ça peut servir à faire quelque chose, je le fais. Oh la main. Je ne vais pas me poser sur les réseaux là pour dire que maman, mais là, puis ma vie s'arrête là. Non. Je dis que dans la vie, il y a maman, mais là. Dans la vie là, il y a des jours, on parle de nos vies, on rigole, ok. Mais à part ça là, il y a nos pays qui souffrent. Nos concitoyens qui vivent dans des situations vraiment misérables. Et quand il faut parler, je parle parce que c'est mon pays. Je n'ai pas deux. Je ne viendrai pas dire que au Bénin, Bénin c'est mon pays. Je vais dire que Bénin c'est mon pays par filiation, par amour. Je dirais que le Congo c'est mon pays par amour. Mais là où on a enterré mon cordon ombilical, c'est le Togo. Le sang qui coule dans mes veines, c'est le sang du Togo. Et tant que je poserai ma caméra et que je parlerai pour que la population, les Togolais prennent conscience que, oh, nous avons de la richesse dans nos pays. Nous méritons mieux là.
Et si ça va faire de moi une terreau, je plaide coupable. S'il y a une peine de mort, que je meure. S'il faut parler pour que mon pays évolue, que le développement de mon pays se fasse voir sur tous les plans, que le développement du Togo se fasse voir, et en Afrique de l'Ouest, et sur le plan international, je plaide coupable. Je plaide coupable. Aujourd'hui, demain, après-demain, je plaide coupable. Je n'ai pas acheté les armes pour aller partager aux gens. Je viens dire à la population togolaise que votre Togo est riche. Ils font des prêts tous les jours avec vos noms. Mais vous êtes incapable de manger. Vous êtes incapable, vous jeunes de 25 ans, 30 ans, de penser à un avenir sur vos territoires. Les territoires qui vous ont vu naître. Vous êtes incapable de songer à un avenir meilleur sur vos propres terrains. Vous êtes maintenant pour un avenir meilleur. Vous êtes obligé de penser à l'Occident, au pays des autres pour pouvoir être développé, pour pouvoir avoir un avenir pour vos enfants, pour vos familles. Je plaide coupable. Et s'il y a une peine de mort, je veux mourir. Je meurs dans la dignité. Mieux je meurs en disant la vérité que je meurs en fermant mes yeux sur cette injustice qui ne s'arrête pas. De génération en génération. Mes arrière-parents en ont souffert. Mes parents en ont souffert. Je ne veux pas que mon enfant, je ne veux pas que la nouvelle génération qui arrive, qui a 10 ans aujourd'hui, finisse encore dans 15 ans, ils finissent des études et qui se retrouvent face à la réalité pour dire que, oh, je n'ai pas de boulot. Oh, je suis obligée d'aller vendre mon pétou pour avoir de l'argent, pour subvenir aux besoins de mes parents, parce que mes parents, ils ont étudié, ils ont fait ça, mais ils n'ont pas trouvé de boulot. Ils ne m'ont laissé aucun héritage parce que ils ne pouvaient pas. Même s'ils le voulaient, ils en étaient incapables. Donc, si cela fait de moi une terreau, je plaide coupable. Et si Makosso, tu vas envoyer ta fille là-bas au Togo, toi qui oses placer ta caméra pour me traiter, moi j'ai mis de terreau. Toi, Makosso, le général Camille Makosso, tu as placé ta caméra, tu es passé sur les lives pour dire que moi j'ai mis, je suis une terreau juste parce que j'ai ouvert ma bouche et dit que mon Togo mérite un Togo meilleur, un lendemain meilleur. Tu oses me dire que je suis terreau. Maintenant, tu envoies ton enfant sur le territoire togolais. Tu envoies ton enfant là-bas. Mia Togo, ele kubito menamilo. Ele to menami. Ele miagbo. Ele miaben kubito me. Ele miagbo.